Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Rescue, le célèbre remède d'urgence découvert par le docteur Edward Bach dans les années 1930. Dans cette vidéo, je vous explique en détail le Rescue et toutes les fleurs qui composent ce célèbre remède d'urgence. Le Rescue est vendu en pharmacie depuis 1930 comme des petits pains. Je vous explique pourquoi on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous présente le Sauve-moi la vie, qui est la version revisitée du Rescue avec les élixirs des archanges. On reste ensemble quelques minutes, le temps de comprendre pourquoi ce célèbre remède est aussi célèbre. En attendant, une petite anecdote concernant le fond d'écran de ma vidéo. J'ai choisi une mer plutôt agitée. Bienvenue en PACA dans le Var, on est sur la presqu'île de Giens et un petit coucou à Guillaume Giral, le photographe. Vous pourrez regarder sur tous les réseaux sociaux, je vous mettrai en lien toutes ces autres photos. En attendant, le docteur Bach a sauvé un noyé avec ce célèbre remède d'urgence. C'est une anecdote qui est racontée depuis toutes ces années. Et ça nous donne une information importante concernant ce remède d'urgence. Alors, le docteur Bach s'est trouvé à un moment donné confronté à une situation d'urgence avec un noyé, un pêcheur, un marin qui était laissé pour mort et le docteur Edward Bach étant dans les parages s'est précipité pour le secourir et lui mettre quelques gouttes de Rescue sous la langue. Ce monsieur est revenu assez rapidement à la vie et les secours ont pu ensuite continuer le travail. Voilà, c'est une célèbre anecdote que je voulais vous partager. Il y a un petit clin d'œil pour cette jolie photo qui va nous accompagner tout au long de la vidéo. Voilà, vous savez tout des premiers exploits du Rescue. Alors le Rescue, il porte bien son nom, secours, urgence. On a là la toute première fleur qui a constitué le remède d'urgence, c'est la roque rose. Roque rose, c'est la toute première fleur avec laquelle le docteur Bach utilisait pour tous les cas d'urgence auxquels il était confronté. La roque rose, moi je l'ai surnommée la fleur de la baraka. Vous voyez cette fleur très solaire, toute jaune. Eh bien, dans notre jargon, on la surnomme la fleur du courage héroïque, puisque tout simplement cette fleur va nous permettre de dépasser tout ce qui est de l'ordre de la panique, de la terreur, de la pétrification, toutes les urgences. C'est une grande fleur qui travaille sur les phobies notamment. On pourra l'accompagner avec d'autres fleurs comme par exemple Mimulus, l'ail sauvage, chez Deva, etc. En attendant, roque rose dans le Rescue, eh bien c'est une fleur très importante. Encore une fois, c'était la toute première fleur utilisée par Edward Bach pour traiter les urgences, et c'est une fleur qui nous donne beaucoup de prise de hauteur, de confiance en nous. C'est une fleur qui appelle à la mesure, au calme. C'est une fleur qui nous donne beaucoup de force, de sécurité intérieure pour affronter les plus grandes peurs que l'on peut traverser. Elle nous libère de notre état de pétrification. Voilà pour ce qu'il en est de la roque rose. Ensuite, on va retrouver dans ce remède d'urgence la fleur la plus vendue de tout le système floral Bach. Je vous rappelle que le système floral Bach est constitué de 38 élixirs et Star of Bethlehem que vous avez là devant vous, cette fleur blanche, toute jolie, eh bien c'est la fleur la plus vendue puisqu'elle travaille sur tous les chocs que l'on peut recevoir. Les chocs physiques, psychiques, émotionnels, spirituels. Et cette fleur a la particularité, comme beaucoup d'autres, mais particulièrement Star of Bethlehem, de remonter la ligne du temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre Star of Bethlehem si on a connu un choc il y a des années, il y a fort longtemps. On peut faire du travail sur la vie intra-utérine également avec Star of Bethlehem. Voilà, c'est une fleur de consolation, une fleur de cicatrisation. Star of Bethlehem va venir cicatriser toutes nos blessures psychiques, émotionnelles, etc. Ensuite, on va retrouver Clématis. Alors, Clématis,
c'est une fleur qui va travailler sur l'ancrage. Dans des situations d'urgence, on va pouvoir des fois avoir l'esprit qui s'évade, on perd pied. Et Clématis nous ramène à la réalité. On pense aux personnes qui font des AVC. Moi, je recommande toujours d'avoir le rescue avec Clématis d'amplifier dans le mélange. On pourra donc adapter le rescue pour toutes ces personnes-là en rajoutant davantage de Clématis. Et la personne peut prendre dès les tout premiers symptômes la Clématis, pareil pour les personnes qui ont tendance à l'évanouissement. Clématis, c'est pour cette personne qui, d'une manière ou d'une autre, cherche à s'échapper de cette réalité terrestre. Clématis nous ancre et nous offre beaucoup de présence d'esprit. Cherry Plum. Cherry Plum, la fleur de la maîtrise. Alors Cherry Plum, c'est pour éviter de perdre le contrôle sur nos émotions. Par exemple, un étudiant qui va passer un examen et qui va avoir des palpitations, qui va se mettre à trembler. Cherry Plum va venir maîtriser tout ce qu'on a l'impression qui nous dépasse. On peut penser aux personnes qui pètent les plombs, qui ont des crises de colère, des crises d'hystérie, quelqu'un qui fait une crise de panique, quelle qu'elle soit. Cherry Plum nous ramène à la maîtrise de soi. C'est une fleur de sang-froid. On retrouve son équilibre intérieur, les pulsions sont canalisées et c'est une fleur très importante dans le système floral Bach puisqu'on va prendre en charge avec cette fleur tous les cas de tentative de suicide. Cherry Plum nous permet de garder la raison. Très importante, Cherry Plum. Alors pour sublimer ce travail de Cherry Plum, on va retrouver la dernière fleur, l'impatience. Alors pour la petite anecdote, c'est la toute première fleur que le docteur Edouard Bach a découverte, comme son nom l'indique. La fleur de l'impatience va travailler la patience. Et bien oui, Edouard Bach était bien pressé de découvrir tout ce système floral. Alors l'impatience va nous calmer. C'est une fleur qui va nous faire, comme on dit, descendre d'un cran. Elle va faire baisser tout ce qui est de l'ordre de la tension intérieure, hyperactivité, cette sensation d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, le cœur qui s'emballe, des palpitations. Impatience nous ramène à des gestes équilibrés, à beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Voilà. Vous avez là un beau tableau de ce rescue. Le rescue qui reste donc un remède d'urgence qu'on ne prendra pas plus de 5 jours. Si vous ressentez le besoin de prendre encore du rescue passé 5 jours, c'est qu'il va falloir adapter, c'est que vous avez d'autres fleurs à travailler. Et là, je vous inviterai à consulter pour faire un élixir personnalisé par rapport à votre situation de crise. Je vous mets en détail ci-dessous d'autres conditions, contre-indications du rescue. En attendant, le rescue, il est revisité par mes soins et il s'appelle le Sauve-moi la vie. Alors le Sauve-moi la vie, c'est un élixir que j'ai créé, élixir donc de la gamme Happy Fleur, et le rescue reste dans cet élixir Sauve-moi la vie. C'est-à-dire que j'ai intégré les 5 fleurs de base que constitue le rescue et j'ai rajouté un élixir un petit peu particulier travaillé par une chamane. Et ce sont les élixirs des archanges qu'on va retrouver à l'intérieur qui permettent de décupler l'effet des 5 fleurs de base, qui permettent de potentialiser ce remède d'urgence déjà très efficace. Et les archanges vont donner comme une note un petit peu plus spiritualisée, une assistance angélique. Je vous invite à découvrir le rescue, je vous invite à découvrir le Sauve-moi la vie si ce n'est pas déjà fait. Pensez à en avoir un dans votre sac, dans votre voiture, et si ce n'est pas pour vous que vous allez vous en servir, eh ben vous pouvez prêter assistance à quelqu'un d'autre, comme le Dr Bach l'a fait pour se noyer. Un gros bisou du Var, et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort les petites fleurs. Bye bye.